Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna et vit qu'ils le suivaient et leur dit: « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Rabbi, c'est-à-dire Maître, où demeures-tu » Il leur dit: « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et il lui dit: « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et il dit: « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons aujourd'hui ce que nous appelons le temps liturgique ordinaire, après les grandes célébrations du temps de la Nativité. Ordinaire ne veut pas dire banal, sans importance, médiocre, mais au contraire, c'est un temps exceptionnel, un temps où nous sommes invités chaque jour, dans l'aujourd'hui, dans l'ordinaire de nos vies, nous sommes invités à rencontrer le Christ lui-même. Dans un document très important, un document programme, un document qu'il faut lire et il faut le méditer, c'est une exhortation apostolique qui s'intitule « La joie de l'Évangile ». Et c'est un document du pape François. Et il écrit dans ce document: « J'invite chaque chrétien, dans le lieu où il est ou dans la situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui sa rencontre avec le Seigneur, ou au moins prendre la décision de se laisser rencontrer par le Seigneur chaque jour. Venez et voyez. » C'est le sens de la parole de Dieu de notre liturgie d'aujourd'hui. Et comme nous l'avons vu dans notre première lecture de Samuel, cette rencontre
c'est toujours une initiative de Dieu lui-même. C'est lui le premier qui vient à notre rencontre. Par 3 fois, il appelle Samuel. Et uniquement à la 4e fois, Samuel va répondre, « Me voici, je veux faire selon ta parole. » Nous aussi, combien de fois le Seigneur nous appelle? Quelle est la qualité de notre réponse? Et est-ce que vraiment nous prenons le temps de lui répondre? Et quels sont les moyens à prendre pour être vraiment à l'écoute de cette parole de Dieu, pour être vraiment disponible à cette rencontre avec le Christ? Le premier moyen, c'est de se donner des temps de silence. Comment entendre la parole de Dieu dans le brouhaha quotidien, dans la multiplicité des voix qui nous entourent, les voix des fausses sagesses, les voix des tentations? Comment entendre sans faire silence? Il faut prendre des moyens de se mettre vraiment en silence pour écouter et non pas pour parler. Comme nous dit les psaumes quotidiennement, aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur, ne fermons pas notre cœur. Un deuxième moyen de rencontrer le Seigneur, c'est de cultiver en nous un désir profond de cette rencontre. Un désir ardent, un désir quotidien, un désir continuel. Parce que Dieu ne s'impose jamais. Il frappe à notre porte, à nous d'ouvrir. Et il y a un problème avec cette porte. La clé se trouve à l'intérieur. On ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Je dois ouvrir mon cœur par le désir de sa présence. Un désir même passionné. Et il va venir en proportion de notre désir. Un petit désir, une petite présence. Un grand désir de Dieu, une grande présence avec toute la puissance de son amour. Troisième moyen, il nous faut un cœur humble. Le plus grand obstacle à cette rencontre avec le Seigneur, c'est notre orgueil, notre autosuffisance. Oh, je peux tout faire par moi-même. Impossible lorsqu'il s'agit du surnaturel. Dieu seul peut agir, peut venir nous sanctifier. Trois moyens, le silence, le désir et un cœur humble. Venez et voyez. Et que nous dit notre page d'Évangile? C'est le Christ qui invite 2 disciples et qui leur dit,
venez et voyez. Et là, il faut se souvenir de ce que le pape nous disait. Nous devons prendre la décision de se laisser rencontrer par le Christ. Et quelles seront les qualités de cette rencontre? Une rencontre amoureuse, une rencontre intime, une rencontre joyeuse. Première rencontre, une rencontre amoureuse. Avec le Christ, l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour qui est don de soi, qui est pardon. Un amour qui va jusqu'à mourir pour nous. Et mourir sur une croix. Un amour excessif. C'est le coup de foudre amoureux. Et cet amour se répète chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et cet amour nous transforme, nous change complètement. Et c'est l'enseignement de Saint Paul aujourd'hui, tellement que nous devenons un seul corps mystique avec le Christ et que nous sommes unis au Christ et que nous prenons l'Esprit du Christ. Deuxième rencontre, une rencontre intime. Comme deux amis qui se connaissent. Et deux amis qui échangent leurs sentiments, leurs idées, leurs projets, qui vivent une intimité profonde. Et c'est le Christ lui-même qui nous le dit dans l'Évangile selon Saint Jean. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mes servantes, mais je vous appelle mes amis. Et cette amitié, le Christ la recherche. Il la veut. Il la recherche d'une façon même passionnée. Et quelle est notre réponse à cette amitié? Tellement que si on la refuse, il devient comme malheureux. Saint Louis de Marie de Montfort a cette intuition. Dieu a besoin de nous pour être heureux. Troisième rencontre. Une rencontre joyeuse. C'est encore le Christ qui nous le dit dans Saint Jean. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Il ne s'agit pas de n'importe quelle sorte de joie. Ce n'est pas une joie éphémère, superficielle, simplement à l'externe, mais c'est une joie profonde, intérieure. Une joie qui est sereine, qui est un don de l'Esprit, une joie qui existe, qui est en permanence, même à travers nos épreuves, à travers nos maladies, à travers nos difficultés. Cette joie est là, à l'arrière de tout cela. C'est un don de l'Esprit. Trois rencontres. Une rencontre d'amour, une rencontre intime, amicale et une rencontre joyeuse. En conclusion, qui mieux que la Vierge Marie a vécu cette rencontre et s'est laissée rencontrer par le Christ? Qui mieux qu'elle était tout à fait silencieuse,
Elle méditait et conservait dans son cœur les paroles. Qui mieux qu'elle était cette femme de désir profond que d'enfanter un jour le Christ lui-même. Et qui mieux qu'elle était ce cœur humble. Voici la bassesse de ta servante. Mais qui mieux qu'elle a rencontré le Christ d'une façon amoureuse, d'une façon intime, d'une façon joyeuse. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Alors demandons-lui. Et elle ne peut pas refuser. Parce que sa vocation, sa mission, c'est de nous faire rencontrer le Christ. Demandons-lui de nous disposer à cette rencontre du Christ aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours. Amen.